catholique ou protestante. Le jeune Éloi apprend l'histoire de son pays dans les classes des missionnaires. Il prend conscience peu à peu de la réalité coloniale qui pèse sur tous les membres de la tribu depuis plusieurs générations. Depuis 1853, la Nouvelle-Calédonie est une possession française. La France en fait une colonie pénale et y envoie des milliers de bagnards. Les Kanaks qui vivaient librement dans cet archipel depuis plus de 3000 ans sont parqués dans des réserves, contraints aux travaux forcés et assujettis au code de l'indigénat. Les tribus sont dépossédées de leurs terres. Des milliers d'hectares sont distribués aux bagnards en fin de peine et transformés en exploitation minière ou en terres agricoles pour les colons venus s'installer. La Nouvelle-Calédonie est une des rares, avec l'Algérie évidemment, colonies de peuplement et où il y a eu des terres qui ont été données aux Européens, qui ont été cultivées par eux, avec un malentendu qui a mis du temps à se dissiper, qui est que les Kanaks, après la colonisation, étaient en régression démographique, et donc il y a des terres qu'ils n'occupaient pas, qu'ils ne cultivaient pas. Et donc on s'est dit, bon, ben, on va les prendre, on va les attribuer à des gens qui vont les cultiver. Sauf que dans la coutume kanak, dans leur culture, les terres, elles sont attribuées aux clans et elles vont de la montagne à la mer, si vous voulez. Ce sont des terres qui ont une réalité coutumière, où il y a des totems, où les ancêtres sont enterrés, etc. Donc les prendre, c'est un peu une confiscation d'identité. Et c'est pas simplement une terre économique. Voilà, c'est une terre qui a une valeur au-delà. La différence qu'il y a entre nous, c'est que un colon, un seul Européen, a droit à 1000 ou 2000 hectares, et puis nous, 200 ou 260 familles, nous avons droit à 80 hectares seulement. Aujourd'hui, nous sommes parqués comme des troupeaux de chèvres dans les flancs de montagne, et le bétail vit mieux que nous dans les plaines. On a une connaissance de notre histoire, du dominant-dominé. Celle-là, on la connaît. On n'est pas naïf, on n'est pas sur le sujet. Mais on n'en parle pas, c'est le non-dit. Ou quand on en parle, c'est entre, je dirais, 4 murs à la lumière d'une lampe à pétrole. En niant l'existence des premiers occupants, l'État français pose de fait les bases d'une relation complexe entre deux communautés, les Kanaks d'un côté et ceux que l'on nomme par opposition les Européens, ou Caldoches. Il vient ainsi de créer le ferment explosif d'une fracture qui ne cessera de se creuser. Hasard ou destin, Éloi Machoro a vu le jour en 1946, l'année même de la suppression du Code